Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à la Bibliothèque Bénin Excellence, site de Godomé à Emenfo. Et ce matin, nous allons parler des ONG, des organisations, des associations. Et pour en parler justement, nous avons invité pour vous des personnes ressources, des personnes qui sont du domaine, et nous allons les recevoir tout de suite. Dites-nous, Monsieur Jean, sur quelle base doit se créer une organisation, une ONG, une association? Et vous en profitez également pour nous donner une définition, voilà, d'une ONG, d'une association. Oui, merci madame de m'avoir fait cet honneur. Merci à vous. Je crois que d'abord, la création d'une association ou d'une ONG se base sur une loi et 2 décrets. Alors, la loi, c'est la loi du 1er juillet 1901 relative aux associations. Après cette loi, viennent 2 décrets. Il y a le décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901. Le second décret, c'est celui de 2001-234 du 12 juillet 1901, fixant les conditions d'existence et les modalités de fonctionnement des organisations non gouvernementales et leurs organisations fêtières. Voilà les textes de loi qui se fondent sur la création des ONG ou des associations. Alors, venons-en, parlons de la différence entre ONG et association. Alors, loin de détenir la science infuse, l'ONG regroupe des gens de diverses compétences. Alors, je peux être médecin, je peux m'associer à un sociologue. Alors, nous n'avons pas les mêmes compétences. Nous nous regroupons pour former une organisation, une ONG. Alors, l'association regroupe les gens d'un même corps de métier. Alors, quand je prends par exemple les couturiers ou les couturières, les coiffeurs, les coiffeuses, les peintres, les électriciens, ce sont eux qui forment les associations. Alors, quant aux organes dirigeants, alors, l'ONG a un conseil d'administration, alors que l'association a un bureau exécutif. Alors, pour l'organe de contrôle et de vérification, dans le cadre d'une ONG, on parle du conseil de surveillance, alors que dans le cadre d'une association, on parle du commissariat aux comptes. Je vais m'en arrêter là pour le moment. Merci à vous, Monsieur Jean. Nous avons promené notre micro et nous avons eu quelques avis des uns et des autres sur les ONG et les associations. Nous allons suivre cela et tout le monde va opiner là-dessus, parlant des invités. Merci. Créer une ONG, si vous parlez des formalités, il faut aller au niveau de la préfecture, il faut avoir une enveloppe de 50 000 francs. Si vous n'avez pas, il ne faut pas y aller. En dehors de ça, il faut prévoir les règlements intérieurs de l'ONG, les statuts, le procès verbal et également la liste de ceux qui ont participé, voilà, à l'Assemblée générale. Je crois que généralement c'est un peu ça. Alors, en termes de fonctionnement d'ONG, il faut dire que nous avons un bureau directeur, je suis le président, je travaille avec des collaborateurs, des béninois et des non-béninois, chacun avec ses compétences, parce que chacun est dans le bureau directeur en fonction de ses compétences. Et en bas, nous avons le bureau exécutif où nous avons des cadres, ceux qui sont chargés des programmes, ceux qui sont chargés des finances, ceux qui sont chargés de la communication, etc. Comme je sais qu'il faut une autorisation au ministère pour ouvrir l'ONG, je sais aussi qu'il faut verser une certaine somme au trésor public d'environ, je crois, 50 000 et la justifier avec un récépissé et aussi que les patrons ou les principaux responsables de l'ONG doivent avoir un bon casier judiciaire. À ce propos, je sais pas, moi je sais pas trop. Je pense quand même qu'il faut demander d'abord l'autorisation au gouvernement. Après, je sais pas ce qu'il faut faire.
Je pense que je vais me renseigner pour plus tard. Pour la créer, il faut qu'on a une idée d'abord, une idée pour donner un appui pour le gouvernement. Parce que ONG, c'est une association qui vient donner aide et appui pour les travaux qu'ils devaient faire par le gouvernement. Donc, si les autorités de cette ONG ont une idée qui peut donner la contribution pour le développement durable sur un territoire ou sur un pays, c'est là qu'ils constituent leur projet et là ils s'approchent de l'administration pour leur montrer le projet qu'ils ont à main et c'est quoi l'impact que le projet va donner dans la société. Et déjà pour créer une ONG, il y a des procédures par lesquelles il faut prendre. Déjà, si vous êtes dans un milieu, vous devez vous rapprocher de la préfecture pour suivre la procédure légale, la procédure normale à respecter. Selon moi, pour créer et gérer une ONG, il faudrait d'ores et déjà qu'il y ait des membres qui se concertent et ils font une assemblée générale constitutive. Juste après, au cours de cette assemblée, on essaie vraiment d'établir un règlement intérieur. Ensuite, on essaye de déjà déterminer les nouveaux membres, les premiers membres en fait du bureau, peut-être exécutif. Enfin, on détermine le montant des cotisations parce que ONG c'est également ça. Quand on est membre, on a un montant de la cotisation. L'idée de création d'une organisation, ça doit déjà venir d'une observation que vous faites de votre environnement. Vous devez au quotidien pouvoir identifier un problème que vous voulez régler. Donc, après avoir observé ce problème-là, l'avoir clairement défini, il vous revient de trouver une équipe qui adhère aux mêmes visions et qui aspire à voir ce changement-là en particulier dans votre communauté. Après avoir identifié l'équipe, vous devez ensemble maintenant établir la mission et la vision de votre organisation. Après vous êtes entendu sur la mission et la vision de votre organisation, il vous revient maintenant de fixer des objectifs clairs. Qu'est-ce que j'appelle objectifs clairs? Ce sont les différentes activités que vous allez implémenter en commençant par la première année. Merci à la technique. Alors, je suis toujours avec Monsieur Jean. Que pensez-vous de cet élément? Les uns et les autres, chacun s'est exprimé compte tenu de ce qu'il a eu comme information. Alors, je crois qu'ils n'ont pas menti. C'est vrai que, à part les lois et les 2 décrets, il y a une procédure. Alors, la procédure, d'abord, il y a la liste des pièces. Alors, la liste des pièces, c'est quoi? Alors, il y a les documents fondamentaux que l'association ou l'ONG rédige. Ça, c'est encore à l'étape de projet. Alors, les documents fondamentaux d'une ONG ou d'une association, ce sont les statuts et le règlement intérieur. Alors, ces documents-là sont élaborés à la base. Et c'est au moment de l'adoption qu'il y a une assemblée générale. Ça, c'est constitutive. Alors, il y a les adhérents. Il y a les membres qui ont eu l'idée. C'est ça qu'on appelle les membres fondateurs. Puisqu'il y a différentes catégories de membres. Dans une association comme dans une ONG. Il y a d'abord les membres fondateurs. Ce sont ceux qui ont eu l'ingénieuse idée de mettre sur pied et de se rapprocher des autres. Alors, il y a les membres actifs. Les membres actifs sont ceux qui sont à jour de leur cotisation et ceux qui adhèrent au contenu des documents fondamentaux que j'ai définis tantôt, statut et règlement intérieur. Il y a les sympathisants. Alors, tous ceux-là se regroupent pour adopter les textes devant régir la vie au sein de leur ONG ou de leur association. Maintenant, une fois que cette étape a été franchie, la procédure, elle est celle-ci.
Alors, il y a une demande que vous adressez à l'autorité territorialement compétente. Parce qu'en fait, il y a le ministère de l'Intérieur qui a délégué une compétence, certaines de ses compétences à la préfecture. Alors, quand l'ONG veut avoir une envergure nationale, ça voudra dire qu'elle aura des répondants dans tous les départements du Bénin. Nous en avons 12. Alors, elle doit se référer au ministère de l'Intérieur. Mais si c'est au niveau départemental... Ça veut dire que tout ne se limite pas à la préfecture, c'est bien ça? Non, tout ne se limite pas à la préfecture. Okay. Alors, pour les ONG qui veulent avoir une envergure nationale, elles se dirigent vers le ministère de l'Intérieur. Mais pour celles qui veulent avoir une envergure départementale, elles se rapprochent de nous, la préfecture de Cotonou. Merci à vous, Monsieur Jean. Donc moi, je partagerai mon expérience personnelle. Donc, c'était en 2018. Je travaillais pour un centre des femmes au Canada. Puis, j'ai vu que la prise en charge des violences faites aux femmes est vraiment différente au Bénin. Donc, comme j'ai dit, pourquoi ne pas créer un tel organisme au Bénin? Quand j'ai eu l'idée, j'ai appelé des gens que je connais, c'est des anciens collègues, des amis, qui ont un peu la même vision que moi quant à ce qui concerne justement les violences faites aux femmes. Donc c'est comme ça, on s'est réunis, on a fait une assemblée générale constitutive. Après, on a préparé le procès verbal, on s'est rapproché de la préfecture et c'est en ce moment que la préfecture nous a dit qu'il y avait un canevas et pour pouvoir rédiger les statuts. Donc, si on avait été en amont à la préfecture, on n'aurait pas perdu le temps à rédiger nos propres statuts et revenir les corriger. Donc, il y a la loi qui est bien claire là-dessus. Donc, on est revenu, on a tout corrigé. Ça s'est bien passé. La préfecture répond très rapidement. Puis, on a eu notre récépissé d'enregistrement après avoir payé les frais. Et on a aussi déclaré au journal officiel à Porto Novo. Et à partir de là, maintenant, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est l'Assemblée générale constitutive. Il faut maintenant mettre en place les organes qui vont permettre de régir justement le fonctionnement de notre organisation. Donc, on a mis en place une direction exécutive avec des personnes qui sont bénévoles, capables d'aider justement à faire fonctionner correctement notre organisation. Nous, c'est une ONG. Et comme l'a expliqué, comme ça a été expliqué tantôt, en matière d'ONG, c'est des gens qui ont des intérêts communs. Ce qui est important à dire ici, c'est que si vous voulez choisir des gens pour constituer une ONG, il faut forcément choisir des gens qui n'ont peut-être pas le même profil professionnel que vous. Ça aide beaucoup. Donc, vous pouvez aller chercher des avocats, des comptables, des personnes capables de vous aider à un moment donné pour faire fonctionner votre organisation. Il faut une diversité professionnelle. Voilà, ça c'est vraiment important. Donc voilà. Madame Reine, que pensez-vous de ce micro-trottoir réalisé? Alors je pense qu'ils ont balayé réellement ce que ça signifie une ONG et les différentes démarches à effectuer pour enregistrer cette ONG-là. Et je pense que pour créer une ONG, il est important que ce soit légal, que ce soit enregistré. Et la plupart du temps, c'est vrai que beaucoup de personnes le font de façon anarchique et ils ne respectent pas les réglementations, ils survolent les choses. Et ce qui n'est pas tout à fait normal. Pour ma part, pour l'expérience que j'ai en tant que membre de cette ONG, comme l'a dit précédemment la dame, c'est exactement ça, cette procédure que nous-mêmes nous avons effectuée pour que l'ONG soit enregistrée et pour que nous puissions réellement commencer nos activités. Donc c'est ce que je peux dire. Merci. Alors, je suis à vous, Monsieur Paul Loco. Que pensez-vous de ce micro-trottoir réalisé? Oui, merci beaucoup, Madame Kwadonou. J'ai écouté un peu tout ce qui a été dit et dire aussi par mes prédécesseurs. Je suis d'accord avec l'ami de la préfecture. Donc, toutes les définitions qui avaient été données, je les partage. Et je vois qu'une ONG, avant tout, est une association. Donc, il faudrait qu'on intègre cela. Oui. Merci. Voilà.
Et tout ce qui a été dit sur, comment on appelle, le visuel qui est passé tout à l'heure, tout ce qu'on a entendu était complémentaire, tout simplement, du visuel. C'est complémentaire. Des gens, d'autres ont dit ce que certains n'ont pas dit pour quand même arriver vraiment à donner une image de ce que nous pouvons appeler une ONG. En fait, le CAEB n'était pas CAEB au départ. Il y avait en 1967, j'étais pas là à l'époque, il y avait au Bénin 3 associations d'éducation populaire qu'on appelait les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, la Ligue dahoméenne, puisque le Bénin d'aujourd'hui c'était le Dahomey d'alors, la Ligue dahoméenne de l'enseignement et les francs et franches camaraderies. En fait, ces 3 associations, ce sont des associations sœurs qui militent pour l'éducation nationale. Mais chacun dans son couloir, mais avec les mêmes principes et les mêmes valeurs. Et c'est d'ailleurs quand on est arrivé en 1972, le gouvernement militaire, et en 1975 maintenant, a pris la décision, revenant sur l'échiquier des associations au Bénin, a vu que ces 3 associations, quand même, défendent les mêmes principes et les mêmes valeurs. Et à l'époque, le ministre de l'Éducation, Vincent Guézaudier, et à son âme, a interpellé les 3 dirigeants de ces associations. Il dit, mais vous défendez les mêmes principes et les mêmes valeurs, mais pourquoi ne pas vous mettre ensemble? Et cette assemblée générale de ces 3 associations a été présidée par ce ministre-là. Et c'est ça qui a donné en 1975 le nom du Conseil des activités éducatives du Bénin, CAEB. Le CAEB, le Conseil des activités, était toujours là comme association. Et quand on parle d'association à l'époque, jusqu'aujourd'hui, on parle des dirigeants qui sont des présidents, des secrétaires généraux et puis trésoriers et que sais-je encore. Les associations fonctionnaient comme ça. C'est en 90, après la conférence nationale, qu'on a décidé maintenant de dire que, mais dis donc, il faut restructurer les associations. Passer de statut d'association aux ONG, organisations non gouvernementales. Et c'est là que les tests ont été précis et qu'il faut séparer les pouvoirs, la séparation des pouvoirs. Il y a un organe politique et un organe d'exécution, donc un organe exécutif. C'est pour ça qu'une ONG aujourd'hui, si tu n'es pas lié, tu n'es pas dans ce schéma de séparation des pouvoirs, vos tests vous n'allez pas évoluer en tant que structure. Parce que quoi? Quand vous devenez une ONG, vous avez l'enregistrement. Délivré, une ONG nationale, comme l'a si bien dit notre ami de la préfecture, nationale, avec une couverture nationale. Donc, enregistrement donné par le ministère de l'Intérieur. C'est le cas du CAEB, bien évidemment. Mais il faut évoluer pour devenir une structure reconnue d'utilité publique. Et la reconnaissance d'utilité publique inflige d'autres procédures. Et même, pour y aller, il faut aussi passer par l'étape d'accord cadre avec le gouvernement. Alors, je ne vous coupe pas, M. Paul Loco. Est-ce ça dit que le CAEB, à la base, c'est une ONG étatique? C'est pour l'État, c'est ça? Jamais. Ce n'est pas une association étatique, voilà. Mais l'État était intervenu puisque l'État joue son rôle de régulateur. S'il y a des problèmes au niveau du pays en tant que structure, si vous êtes, l'État vient pour dire voilà ce qu'il faut faire. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui. L'État actuel a demandé à toutes les ONG d'aller se faire enregistrer à nouveau, non? Et toutes les ONG ont commencé à aller au ministère de l'Intérieur ou à la préfecture pour faire. Donc l'État joue sa partition.
D'accord. Donc, c'est bien ça. Le CAEB n'est pas une structure étatique. D'ailleurs, on dit une ONG, Voilà. donc non gouvernementale. D'accord. Et ce qui caractérise les ONG, et je crois, je l'ai entendu tout à l'heure, c'est notre but non lucratif. Merci à vous, M. Paul Loco. Alors, Mme Torkoyon, présidente de Calvif, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre fonctionnement? Nous, au niveau du Calvif, vraiment, l'organe suprême, c'est l'Assemblée générale. Donc, c'est l'Assemblée générale c'est à cette Assemblée-là, justement, qu'on élit les membres du conseil d'administration. Et ces membres du conseil d'administration, maintenant, sont chargés de recruter les employés au niveau de la direction exécutive. Donc, comme l'a dit M. Loco tantôt, il y a vraiment la séparation des pouvoirs. Merci à vous. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour nos panélistes? Merci. C'est vrai que nous sommes à la fin de la première partie et nous allons évoluer tout doucement vers la table de livres. Vous allez faire un choix de livre. C'est un exercice en fait pour nos invités. Vous faites un choix de livre lié à votre domaine et vous allez jeter un coup d'œil pendant quelques minutes et en faire un commentaire. Merci à la technique. À Bénin Excellence, nous avons plusieurs catégories d'ouvrages et nous allons demander à nos invités de nous faire un résumé en quelques minutes de ce qu'ils ont vu. Alors, on commence par monsieur le directeur. Le livre que j'ai piqué à tout hasard est intitulé « Management et organisation du travail du cadre dirigeant ». Je vous dis simplement, quand tu prends un tel ouvrage, pour conduire son entreprise, il faut être outillé. Et quelques outils, quelques éléments sont contenus dans cet ouvrage. Merci à vous. Alors, Madame Kouchade. Oui. Merci. Alors, moi, j'ai choisi la gestion de projet pour les nuls. Alors, la vie a un projet. Et pour réussir sa vie, il est important d'avoir un plan d'action. Il est important également de se fixer des objectifs précis. Et nous savons que si je veux réussir ma vie, c'est mon projet, il est important que je puisse, puisque c'est moi la cible, je sais les types d'activités que je dois mener pour atteindre cet objectif de réussite. Merci. J'ai choisi un ouvrage intitulé Gestion des ressources humaines, mais je pense que c'est exercice avec corrigé détaillé. Ce livre avec exercice corrigé peut-être peut aider à avoir une idée globale de ce qui vous attend. Donc, je nous invite quand même à prendre ce genre de livre, quel que soit le domaine dans lequel nous travaillons, puisque c'est important de connaître la gestion des ressources humaines, puisque nous avons des collaborateurs. Même si ce n'est pas nous, le directeur ou la directrice, déjà, ça va nous permettre de savoir comment collaborer avec nos collègues. Je suis tombé sur intitulé « de l'organisation ». Cas d'école que nous vivons aujourd'hui. Oui. Parce que vous pouvez avoir tout si vous ne savez pas organiser. Donc c'est le point culminant. Si vous avez cette émission, vous avez beau avoir les compétences, mais vous avez su organiser. Merci. Lorsqu'une ONG est déjà mise en place, est-ce qu'il est possible de revoir ses objectifs au cours du temps? Et la dernière question, si j'ai une ONG nationale, est-ce qu'il y a une procédure pour la faire passer de nationale à internationale, par exemple? Ah oui. Ici, il est mentionné, il y a un article relatif au siège. Vous pouvez modifier. Vous pouvez modifier quand vous voulez. Puisque le transfert peut aller sur toute l'étendue, dans n'importe quel lieu. Mais la modification aussi a sa procédure. Vous avez, dans ce cas, un récépissé de déclaration de modification au statut. La première déclaration que vous avez, c'est comme votre acte de naissance. C'est le récépissé de déclaration. Mais quand vous toilettez vos tests, vous pouvez changer le siège. Vous pouvez introduire de nouveaux articles. Vous pouvez toiletter
C'est ça qu'on appelle modification. Dans ce cas, vous avez un numéro de déclaration de modification. Et vous irez à nouveau au journal officiel. Sauf si je n'ai pas écouté, elle disait, est-ce qu'une ONG nationale peut devenir internationale? Il y avait cette question. La réponse est oui. Il suffit de vous enregistrer depuis votre pays en tant que structure internationale et vous pouvez avoir des accords de siège dans les pays où vous voulez intervenir. Donc, vous pouvez bien évidemment changer de statut. Moi, je m'appelle Adbedinuku Ange Pion et je suis en 4e. Lorsqu'un créateur reçoit une sanction, est-ce qu'il a le droit, après sa sanction, de créer une autre ONG? Non, s'il est sanctionné, ça veut dire qu'il est en infraction. Le récépissé, on peut lui retirer le récépissé, donc annuler. Mais s'il se conforme aux règles, je crois que... Et qu'il revient? On peut l'accepter. Bonjour chers panélistes, bonjour tout le monde. Moi c'est Judith Gaudry, je suis doctorante en sociologie de développement et j'ai un master en management de projet. Le directeur a parlé tout à l'heure de séparation de pouvoir et madame a parlé du fait que l'on pourrait démissionner du conseil d'administration pour aller vers la direction exécutive. Donc en ce cas, pour pouvoir élire une autre personne au niveau du conseil d'administration, il faudrait encore faire une autre réunion, si je peux m'exprimer comme ça, afin de refaire une élection, si je comprends bien. Par rapport à ma deuxième question, par rapport à la mobilisation, le directeur a eu à dire qu'il faut travailler, il faut avoir des compétences et tout, et que les partenaires financiers l'un des appels à projets. Généralement, on constate que les appels à projets, pour les appels à projets, ils demandent que les ONG aient quand même une durée d'existence de 3 ans au minimum. Mais si tel n'est pas le cas, comment est-ce que l'association ou l'ONG puisse mobiliser les ressources, déjà avec les difficultés financières auxquelles nous sommes confrontés et tout, comment est-ce qu'il faut pallier à cela pour pouvoir mener les activités en attendant d'atteindre les 3 ans, ou bien est-ce qu'il y a d'autres alternatives pour pouvoir mener les activités pour atteindre l'objectif de l'ONG? Merci, c'est vraiment 2 belles questions. Pour la première question, évidemment, lorsqu'on démissionne du conseil d'administration, il faut aller à une assemblée générale. En ce moment, ça va être une assemblée générale extraordinaire, étant donné que la démission est peut-être survenue en cours de mandat. Donc, il faut aller en assemblée générale extraordinaire pour être capable de combler ce poste-là. Sinon, peut-être ce serait plus simple d'attendre l'assemblée générale annuelle. Et en ce moment, si la démission intervient, le poste est comblé en même temps. En ce qui concerne la deuxième question, par rapport à... c'est surtout les questions de financement. Pendant 3 ans, c'est qu'il y a plusieurs sortes de programmes. Okay? Il y a des programmes qui sont aussi faits pour les organisations naissantes. Mais là, c'est vraiment de micro-projets, des tout petits financements pour avoir de l'expérience. Parce que avant d'aller vers des organisations qui financent avec de gros montants, c'est sûr que vous avez une expérience solide, surtout en matière de gestion financière. Ça va être très important. Je voudrais apporter une manche à la deuxième préoccupation pour vous dire que si vous êtes aussi des structures naissantes, vous pouvez aller sur des projets en consortium avec d'autres structures beaucoup plus mûres, beaucoup plus âgées et porter ensemble les projets. Vous savez, des fois, c'est un point fort pour les partenaires quand on y va en consortium. C'est une piste aussi qu'il ne faut pas occulter. Nous remercions donc nos chers invités. Merci à vous. Merci à ce charmant public qui est resté jusqu'à 7 heures. Merci au service technique de l'ONG Bénin Excellence. Merci au service audiovisuel. Merci à ERA Production. Merci à chacun et à tous. Et on se dit à très bientôt pour un autre numéro.